Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment obtenir la nationalité française par naturalisation, ça veut dire naturalisation française par décret. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans une fiche vérifiée le 22 mars 2024 par la direction de l'information légale et administrative Premier ministre. Donc, si vous êtes étranger et vous voulez avoir la nationalité française, la naturalisation par décret est une procédure d'acquisition de la nationalité française. Donc, dans cette fiche, il vous indique toutes les conditions à remplir, les étapes pour faire la demande si vous êtes intéressé d'obtenir la nationalité française par naturalisation. Donc, si vous vivez en France, il y a certaines démarches à faire. Il y a certaines conditions à remplir, c'est-à-dire il y a une vidéo qui vous explique tout en détail. Donc je vais vous mettre le lien de cette fiche dans la boîte à description. Donc premièrement, il faut savoir que vous devez être majeur. Vous pouvez déposer votre demande déjà à l'âge de 17 ans. Si votre demande est acceptée, vous obtiendrez la naturalisation à partir de vos 18 ans. La naturalisation peut être accordée à un enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents soit devenu français. Toutefois, l'enfant doit avoir résidé en France avec ce parent durant les 5 années avant le dépôt de la demande de naturalisation. Donc, pour le lieu de résidence, vous devez résider en France au moment de la signature du décret, c'est-à-dire la décision de naturalisation. Cela signifie que vous devez avoir en France le centre de vos intérêts matériels, notamment professionnels, et de vos liens familiaux. Si vous résidez en France, mais que votre épouse, ou bien aussi vos enfants résident à l'étranger, la nationalité française peut vous être refusée. Il faut une durée minimale de 5 ans de résidence en France pour demander la nationalité française par naturalisation. Toutefois, il y a des exceptions. Aucune durée minimale de résidence en France est exigée si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Vous avez le statut de réfugié, vous venez d'un pays francophone, c'est-à-dire d'un pays francophone comme la Belgique, le Bénin, le Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, la République centrafricaine, le Comores, République de Congo, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée équatoriale, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Monaco, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Vanuatu. C'est-à-dire, si vous venez de ces pays que j'ai cités maintenant et vous parlez le français, car c'est votre langue maternelle, donc il y a des exceptions, donc aucune durée minimale de résidence en France n'est exigée pour demander la nationalité française. Vous venez, ou bien si vous venez aussi d'un pays francophone et avez été scolarisé 5 ans ou plus dans un établissement enseignant en langue française, si vous avez fait votre service militaire dans l'armée française, ou bien si vous êtes engagé dans l'armée française ou une armée alliée en temps de guerre, ou bien si vous avez rendu des services exceptionnels à la France. Et aussi, il est exigé seulement 2 ans dans certains cas. Si vous avez obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur français après 2 ans d'études, ou bien si vous pouvez rendre ou avez rendu des services importants à la France compte tenu de vos capacités et talents, ou bien si vous avez accompli un parcours exceptionnel d'intégration, c'est-à-dire activités ou actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels, sportifs. Pour la régularité de séjour en France, vous devez avoir un titre de séjour de validité au moment de dépôt de votre demande. Toutefois, vous n'en avez pas besoin si vous êtes européen ou bien de l'espace économique européen ou suisse. Vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Vous devez prouver votre assimilation à la communauté française, notamment de la manière suivante. Vous devez être d'accord avec les principes et valeurs essentielles de la République. Vous devez avoir les connaissances sur l'histoire, la culture et la société française. Le livret de citoyen indique les connaissances exigées. Il y a sur cette fiche un livret de citoyen. Vous pouvez le télécharger, le consulter, ou bien vous pouvez le demander à l'accueil des préfectures. Donc je vais mettre le lien de cette fiche pour si vous êtes intéressé par le télécharger.
Donc il faut aussi connaissance de la langue française, vous devez justifier des connaissances suffisantes de la langue française. Donc aussi il faut insertion professionnelle, c'est-à-dire l'insertion professionnelle est une condition essentielle de l'assimilation et de l'intégration en France. L'insertion professionnelle signifie que vous devez avoir des revenus stables et suffisants pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre foyer fiscal. Donc il faut aussi, vous devez être bonne vie humeur. Cela signifie notamment que vous ne devez pas avoir été l'auteur des faits contraires à l'ordre public. Cette démarche coûte 55 € en cas général, mais cette taxe se règle avec un timbre fiscal. Toutefois, si vous déposez votre dossier à l'étranger, le paiement se fait auprès du consulat. Pour le dossier et les documents à fournir, vous pouvez utiliser un simulateur pour avoir la liste personnalisée des documents à fournir. Mais en général, il faut préparer les documents suivants pour constituer votre dossier. Il faut faire attention que si les deux membres d'un couple veulent déposer une demande de naturalisation, ils doivent constituer deux dossiers. Si vous déposez votre demande en ligne, il y a un timbre fiscal de 55 €, copie recto-verso de votre titre de séjour en cours de validité, sauf si vous avez la nationalité suisse ou d'un État européen. Il faut document officiel d'identité, c'est-à-dire passeport ou titre de séjour, justificatif de votre état civil et de nationalité, justificatif de votre domicile, justificatif de vos ressources et de vos impôts, diplôme ou attestation justifiant votre niveau de connaissance de la langue française, justificatif si vous vivez en couple, aussi justificatif si vous avez déjà été marié, ou bien divorce ou veuvage, justificatif si vous avez des enfants mineurs, si vous êtes ancien combattant ou légionnaire, état des services, décoration et situation obtenue, si vous vivez en France depuis moins de 10 ans, extrait original du casier judiciaire étranger au document équivalent et doit être délivré par une autorité compétente ou du ou des pays dans lesquels vous avez vécu ou à défaut des pays de votre nationalité. Ce document n'est pas exigé si vous êtes réfugié politique, apatride ou si vous êtes entré en France avant d'avoir 18 ans. Si vous avez une nationalité d'un pays non européen et que vous êtes allé dans l'espace Schengen à partir d'un État ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à 3 mois et au cours de 5 années précédant le dépôt de votre demande, fournissez votre passeport ou tout document équivalent, par exemple un visa Schengen et ceux de vos enfants mineurs qui pourraient devenir français à leur majorité. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter en ligne votre demande avec des informations qui vous semblent avoir un intérêt particulier. Vous pouvez aussi déposer votre demande de naturalisation par l'envoyer par courrier. Dans ce cas, il faut, en plus de ce que j'ai cité, il faut formulaire CERFA numéro 12753 en 2 exemplaires remplis, datés et signés. Consultez la notice d'information jointe au formulaire avant de le remplir. Il faut un timbre fiscal de 55 €, copie recto-verso du titre de séjour, etc. 2 photos. De toute façon, vous allez trouver toutes les explications sur cette fiche. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter votre demande avec des informations qui vous semblent avoir un intérêt particulier. Indiquez ces informations sur papier libre si vous allez envoyer votre demande par courrier. Par exemple, votre participation à la vie associative en France. À noter que selon votre situation, d'autres documents peuvent vous être demandés. Un récépissé vous est délivré lorsque vous avez fourni tous les documents demandés. Donc, même si vous utilisez le téléservice pour envoyer votre dossier, vous devez préparer les originaux des documents. Vous en aurez besoin lorsque vous serez convoqué en entretien. Un acte d'état civil doit être fourni en copie intégrale et en original dans la langue du pays d'origine. Un acte d'état civil français doit être délivré depuis moins de 3 mois. Une copie d'un acte d'état civil étranger doit être accompagnée, si nécessaire, d'une copie de la décision en exécution de laquelle elle a été établie, rectifiée ou modifiée. Vous pouvez fournir des copies de documents demandés à l'exception des actes de l'état civil. Vous devez toutefois pouvoir présenter les originaux des documents si nécessaire. Une copie d'un acte étranger doit être accompagnée, si nécessaire, d'une copie de la décision en exécution de laquelle elle a été établie, rectifiée ou modifiée. Pour la traduction, vous devez joindre la traduction de chaque document rédigé en langue étrangère. Vous devez fournir l'original de la traduction. La traduction doit être faite par un traducteur inscrit sur la liste des experts agréés par le cours d'appel. La traduction n'est toutefois pas nécessaire pour un extrait plurilingue.
d'acte de naissance dans l'une des langues français. De plus, pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un pays de l'Union européenne, un formulaire multilingue peut être joint. Consultez le site e-justice pour avoir des informations complémentaires. Pour certains documents établis à l'étranger doivent être légalisés ou apposés pour être acceptés en France. Donc il faut toujours se renseigner auprès de l'ambassade ou au consulat des pays concernés. Pour l'envoi de la demande, en cas général, vous pouvez envoyer votre demande en ligne. Le téléservice accessible avec l'un des identifiants suivants, vos identifiants France Connect, ou votre numéro de visa d'entrée en France, ou votre numéro de titre de séjour, ou vos identifiants utilisés pour accéder au téléservice de demande d'un titre de séjour. À chaque étape du traitement de votre demande, vous recevez un mail à l'adresse électronique que vous avez indiquée. Donc pour faire la demande, il y a un site ou un lien où vous pouvez faire la demande. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Donc en cas de difficulté, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement auprès du centre de contact citoyen, le ANTS, c'est-à-dire Agence nationale des titres sécurisés. Vous pouvez obtenir de l'aide pour le dépôt en ligne de votre demande de naturalisation française, avoir des informations sur le suivi de votre dossier auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés, la NTS, nationalité française. Il y a les téléphones, vous pouvez téléphoner pour se renseigner. Il y a le formulaire de contact, il y a le formulaire d'assistance aux usagers, le formulaire d'assistance aux usagers. Il y a tout ce que vous pouvez utiliser si vous avez des difficultés à envoyer votre demande en ligne. Donc je vais mettre cette fiche, il y a toutes les informations nécessaires. Donc vous pouvez aussi obtenir de l'aide auprès d'un point d'accueil numérique installé dans chaque préfecture et dans la plupart des sous-préfectures. Renseignez-vous auprès de votre préfecture pour savoir comment prendre rendez-vous. Donc c'est ça de façon générale si vous voulez demander la nationalité française par naturalisation. Donc si vous êtes conservé le décret de naturalisation, si votre demande est acceptée, vous êtes informé par mail de votre inscription de le décret de naturalisation après sa publication au journal officiel. Donc, mais dans le cas si la demande est refusée, vous pouvez faire un recours. Donc l'administration peut prendre une décision défavorable si votre demande est irrecevable ou inopportune. La décision de l'administration doit être motivée. Votre demande est recevable si les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies. Si le motif et l'irrecevabilité disparaissent, vous pouvez faire une nouvelle demande. Votre demande est inopportune si l'acquisition de la nationalité française n'est pas ou pas encore envisageable. Votre demande peut être refusée ou reportée, c'est-à-dire ajournée. En cas de report, un délai est imposé, par exemple, pour vous permettre d'améliorer votre insertion professionnelle. Une fois ce délai passé, vous pouvez faire une nouvelle demande. Il faut savoir que vous allez, avant d'obtenir la nationalité française, vous allez passer un entretien. Donc vous êtes convoqué à un entretien pour vérifier votre assimilation à la communauté française. Donc pour préparer cet entretien, vous pouvez télécharger le livret du citoyen. Vous devez apporter les originaux des documents nécessaires à l'examen de votre demande. À la fin de l'entretien, vous devez signer la charte des droits et devoirs des citoyens français. Si vous ne vous présentez pas à l'entretien sans raison légitime, votre demande peut être classée sans suite. Donc vous pouvez aussi suivre l'avancement de votre demande sur votre espace personnel en ligne et répondre aux éventuelles demandes supplémentaires. Ou bien vous pouvez aussi l'administration, donc si vous avez envoyé le dossier par courrier, l'administration a 18 mois au maximum à partir de la délivrance des récépissés pour répondre à une demande de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française. Ce délai est réduit à 12 mois lorsque vous justifiez avoir votre résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans à la date de la remise du récépissé. Les délais de réponse peuvent être prolongés une fois pour une période de 3 mois. Dans ce cas, l'administration doit motiver sa décision, c'est-à-dire expliquer pourquoi elle a besoin de plus de temps pour répondre. Donc, vous allez trouver toutes les informations nécessaires si vous voulez demander la nationalité française par naturalisation sur cette fiche. Je vais mettre le lien dans la boîte de description et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.